Bonjour Myriam, Bonjour Elliot. merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir. Tu as un profil qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, sans en dire plus, je vais te laisser te présenter et me raconter un petit peu ce que tu fais si tu veux bien. C'est très gentil. Merci Elliot pour cette invitation. Alors juste pour la petite anecdote, moi je me souviens t'avoir contacté il y a 2 ans, en octobre 2022, pour te demander à participer à ton podcast un jour. Et bon voilà, j'ai bien fait d'attendre puisque aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir partager mon parcours à tes auditeurs. Donc je me présente, voilà, je m'appelle Myriam Draman. D'un point de vue état civil, hein, je suis basée à Istanbul depuis 21 ans maintenant. Je suis maman, j'ai 2 ados de 16 et 17 ans, en première et en terminale. Je suis mariée. Et je suis, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je suis dans une première vie, j'étais professeure de physique-chimie à l'éducation nationale et j'ai pris une disponibilité il y a quelques années pour me lancer en indépendante et pour exercer la belle double activité. Aujourd'hui, donc effectivement, voilà, j'ai 2 casquettes. Je suis à la fois conseillère en orientation scolaire indépendante et formatrice pour adultes. Voilà pour la Ok. présentation générale. Non mais génial. Alors je savais pas que tu étais à Istanbul. Je suis juste curieux. Pourquoi Istanbul? Ah oui, donc oui, effectivement, je suis à Istanbul. Ça fait un bon moment maintenant. Quand j'étais prof, j'ai démarré ma carrière en banlieue parisienne, à Nanterre, pour être plus précise. Et en fait, j'avais choisi ce métier à l'époque pour partir travailler à l'étranger. Et Ouais. donc, dès que j'ai obtenu un poste, je suis partie. Et à l'époque, c'était Istanbul. Et Ok. Donc t'es voilà, je parti et pensais, jamais revenu. c'est ça. En fait, je pensais partir et rester quelques années à Istanbul. Et en Ok. fait, ben, j'y ai rencontré mon mari. Et donc, j'y suis restée. Voilà, je n'ai pas voyagé à travers le monde entier. Je suis restée dans cette belle ville d'Istanbul. Voilà. Ok, génial. Bon, j'imagine sans regret du coup si tu y es resté autant de Sans temps. regret, oui, sans regret, mais là, j'ai la chance de pouvoir voyager dès que je peux. C'est-à-dire, voilà, dès que les Ouais. enfants ont des vacances scolaires, on en profite pour partir visiter un coin du monde qu'on ne connaît pas. Ok, génial. Alors, il faut que tu m'expliques un tout petit peu le parcours. Comment on passe de physique-chimie à l'orientation et pourquoi? Parce que j'imagine que il doit y avoir une bonne raison quand même derrière. C'est-à-dire entre mes 10 ans d'enseignante de physique-chimie et aujourd'hui mon activité d'indépendante, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre les deux. Alors pour faire court quand même, hein, j'ai exercé 10 ans en tant qu'enseignante, donc 5 ans en France et 5 ans ici à Istanbul. Après, je me suis arrêtée à l'époque pour élever mes 2 petits garçons. J'avais pris un congé parental de 3 ans. Puis, alors ma première expérience professionnelle en tant qu'indépendante, j'ai dirigé le petitjournal.com d'Istanbul. Donc c'est un D'accord. journal pour les francophones et les amoureux de la Turquie, donc en français. Donc c'est un média quotidien que j'ai dirigé pendant 5 ans avec une super rédactrice en chef à mes côtés. Et c'est là en fait que j'ai attrapé le virus de la communication, si on peut dire. Parce qu'en Ok. fait, je faisais tout à l'époque. Hein. J'avais un peu la casquette de voilà directrice de publication, mais aussi j'organisais des événements pour fédérer la communauté française. Comme c'était un journal en ligne, je vendais les espaces publicitaires pour gagner de l'argent. Hein. Donc j'allais prospecter les annonceurs. Je communiquais sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, j'ai tout appris à cette époque-là. Et donc de cette expérience, j'ai voulu ensuite réintégrer la fonction publique à l'époque, mais dans la communication. Et j'ai vu que mon expérience ne suffisait pas. Il fallait que je reprenne mes études. Et donc à Ok. 40 ans, j'ai repris mes études à l'époque. Je suis allée faire un master en communication au CELSA à Paris. Et dans la foulée, j'ai exercé différents postes dans la communication, donc à Paris et à Dijon. Et puis voilà. Donc en 2019, j'ai décidé de revenir à Istanbul parce que donc j'avais pris 2-3 ans en France. Et en 2019, bon bah j'avais pas spécialement envie de réenseigner. J'avais envie de continuer.
j'avais envie de travailler à mon compte en fait, Elliot. J'y avais pris goût. J'ai vu que le travail le travail dans l'administration, parce que j'ai exercé pendant 2 ans dans l'administration. C'était Ouais. pas pour moi. J'avais vraiment envie de travailler à mon compte, sans patron, sans compte à rendre. Et La liberté, quoi. voilà, la liberté totale. J'avais un petit peu pris goût quand j'étais directrice du petitjournal.com d'Istanbul. Et j'ai réfléchi à cette époque-là, voilà, avec mon passé, mon expérience de prof. J'ai pensé beaucoup au coaching scolaire. Mais bon, c'était assez long comme formation. Il fallait écrire un mémoire et j'aime pas trop écrire des mémoires. Et donc, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'il y avait un autre métier assez proche qui était le conseil en orientation scolaire. Donc, j'ai à cette époque-là échangé avec pas mal de réseaux sur la place et en 2019, j'avais rejoint le réseau Mentalo pour apprendre le métier de conseiller d'orientation scolaire indépendant. Je suis restée 2 ans dans ce réseau et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et donc depuis janvier 2021, je suis vraiment indépendante et je travaille donc en tant que conseillère d'orientation scolaire. Donc je suis à Istanbul, mais j'accompagne des élèves dans le monde entier grâce à la magie de Zoom. Voilà, voilà un Et alors, peu de mon Myriam, quotidien. faut que tu m'expliques pourquoi on appelle ça conseillère d'orientation indépendante. Est-ce que c'est parce que parce qu'au lycée, par exemple, je crois qu'il y a des conseillères d'orientation aussi. Euh, c'est quoi? Ils sont pas indépendants à ce moment-là? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, bien sûr qu'il y a une grosse différence. Merci Elliot de poser cette question. Dans les lycées, déjà, on les appelle. Alors aujourd'hui, le nom a changé. C'est vrai que tu es beaucoup plus D'accord. jeune que moi, mais à l'époque, on les appelait les conseillers d'orientation. Aujourd'hui, ils s'appellent les psy-EN, Ah, d'accord. psychologues de l'éducation nationale. Voilà. Et donc, rien qu'avec le nom, tu comprends que pour être conseiller Ouais, on n'est plus dans d'orientation dans un l'orientation, on est dans lycée, le psychologue. Ok. et il faut avoir une maîtrise. Voilà, il faut avoir, pardon, un master en psychologie. Ok. Donc, il faut avoir un master en psychologie et en plus, il faut passer un concours de l'éducation nationale pour pouvoir, exercer dans les établissements publics de l'éducation nationale. Nous, on se dit indépendant parce que on travaille à notre compte, tout simplement. C'est une Ok. activité Mais du coup, d'entrepreneur. qui est votre client? Est-ce que c'est quand même des lycées parfois? Est-ce que c'est des parents qui achètent pour leurs enfants? Est-ce que qui est la personne qui paye? Ah, c'est les personnes qui payent, ce sont les parents. Tout à fait, Elliot. Voilà, D'accord. c'est les parents qui font appel à nos services. Pourquoi? Parce que je vais te donner un chiffre qui va te faire froid dans le dos, je pense. On vient de parler des psy-EN. Tu sais combien il y a de psy-EN dans les lycées aujourd'hui par rapport au nombre d'élèves? Ah, je sais pas, mais je dirais peut-être aller au hasard 1 pour 1000. Pas mal, pas mal. Presque. Un pour 1500. Ah oui. Ouais, donc ça fait Voilà, pas beaucoup. ça fait pas beaucoup. Voilà, ça fait pas beaucoup, et c'est pour ça que ce métier de cosy, pour raccourcir, pour aller plus vite, c'est vrai que c'est long à épeler à chaque fois, se développe de plus en plus, parce qu'en fait, il y a clairement un gros manque à l'éducation nationale, et chaque année, en plus, le nombre de postes au concours diminue. Donc, il n'y a pas une volonté réelle de l'éducation nationale d'augmenter le nombre de psy-EN dans les lycées. Et c'est pour ça qu'en Ouais. fait, notre travail en libéral se développe de plus en plus parce que les parents sont demandeurs, ont besoin de nos services de plus en plus pour accompagner leurs enfants. Et et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on imagine les parents qui veulent que leurs enfants soient bien orientés, mais alors qu'est-ce que ça veut dire être bien orienté? Est-ce que tu aides à trouver la voie? Est-ce que tu leur expliques quelles sont les différences? C'est quoi ton métier? Ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire, effectivement. Alors nous, notre service phare à destination des jeunes, c'est ce qu'on appelle le bilan d'orientation. Voilà. OK. De la même manière qu'il y a le bilan de compétences pour les C'est ce adultes. que j'allais dire, il y a un parallèle, entre les 2, Exactement, j'imagine? voilà, exactement. OK. Il y a aujourd'hui, donc ça va faire quand même 5-6 ans que ce métier existe et que ce service existe, peut-être même un peu plus, mais voilà, 10 ans, pas plus que 10 ans en arrière, ce service n'existait pas en tout cas. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est OK. le bilan d'orientation. Et en fait, il a deux objectifs, ce bilan d'orientation, Elliot. C'est tout d'abord apprendre aux jeunes à mieux se connaître, même s'ils OK. ne viennent pas pour ça.
Ils viennent pas pour ça, les jeunes. Ils viennent pas en nous disant oui, j'aimerais apprendre à mieux me connaître, à connaître mes centres d'intérêt. Bon, si les centres d'intérêt, ça les préoccupe, mais les traits dominants de leur personnalité, leurs priorités dans le travail, leurs points forts dans les études. Donc nous, on fait tout d'abord vraiment un tour d'horizon de leur personnalité. Et alors, attends, avant qu'on aille aux étapes d'après, donc là, sur cette étape, comment ça se passe? Est-ce que tu leur poses des questions? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que tu les orientes vers, tiens, va prendre ce test, lis tel livre, fais un peu d'introspection? Comment ça se déroule? Voilà. Bon, alors, Elliot, je vais juste finir parce que pour les auditeurs qui nous suivent, Vas-y, ils vont être perdus, je pense. ça Donc, marche. alors juste premier objectif, tour d'horizon de sa personnalité. Deuxième objectif, on va leur proposer sur un plateau, voilà, 3 secteurs d'activité qui matchent bien avec leur profil. OK. Déjà. Et donc, pour chacun de ces 3 secteurs d'activité, on va revenir sur leurs points forts. Pourquoi on a choisi ce secteur? Pourquoi on pense qu'ils vont s'y plaire? OK. On va leur proposer des idées de métiers pour illustrer ces secteurs d'activité quand même. Et bien sûr, on va leur donner les filières d'études post-bac adaptées parce que c'est ça qui les intéresse aussi quand ils sont en seconde, première, terminale. Alors oui, tu me disais comment ça marche concrètement. Le bilan d'orientation, c'est 4 séances. Voilà, c'est 4 séances OK. en face à face avec le jeune. Donc les 3 premières séances, elles se déroulent ainsi. Donc les 2 premières séances, c'est l'entretien. On a plein de questions à poser aux jeunes pour apprendre à mieux le connaître. Et donc cet entretien, il dure environ 3 heures. Ah Donc, oui, je pensais 1 heure, mais non, c'est 3 heures. Waouh, ah OK. oui, c'est 3 heures. C'est pour ça on le découpe en 2 séances pour qu'il reste actif, qu'il reste OK. éveillé, qu'il commence pas à penser à autre chose. Voilà, parce que c'est pas évident, c'est long. Mais en général, comme c'est eux qui parlent, ils voient pas le temps passer. Hein. Voilà, OK. on leur pose plein de questions, on les interviewe, on les mitraille de questions. Ensuite, il y a une séance où on leur fait passer des tests psychométriques. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, un test de personnalité, un test sur leur centre d'intérêt, un test sur leurs aptitudes dans le travail, leurs points forts dans les études. Et puis après, le travail du COSI démarre, c'est-à-dire que nous, on se retrouve avec plein de matières devant nous et on doit analyser tout ce qu'on a sous les yeux pour, bien sûr, rédiger le compte-rendu et évidemment trouver ces 3 secteurs d'activité. C'est là que notre expertise entre en jeu. Trouver ces 3 Mmh. secteurs d'activité qui vont leur plaire. Alors bien sûr, le but c'est pas Ça doit qu'ils pas être simple, ouais. voilà, le but c'est pas qu'ils aiment les 3. Le but c'est que sur les 3, il y en ait un pour lequel ils aient des étincelles dans les yeux en fait. Voilà, c'est OK. ça notre travail de COSI. Et donc on fait la 4e séance, on fait la restitution en famille. Hein. Voilà, la OK, 4e d'accord. séance, les parents sont conviés et le jeune est au centre. Et donc pendant 2 heures, on revient sur son tour sur sa personnalité. On fait un tour d'horizon de sa personnalité et bien sûr les 3 secteurs qui vont lui correspondre. Et c'est toujours un moment extrêmement intéressant pour les familles, pour le jeune, qui repart beaucoup plus serein, qui repart avec plus de clarté, mieux informé, et puis reboosté aussi, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va surtout appuyer sur tout ce qui est positif dans son parcours OK. et dans sa manière d'être. Voilà. Oui, contrairement peut-être à l'école où on va souligner ce qui ne va pas, aujourd'hui, parfois. OK, Exactement. Exactement. très bien. Et je suis juste curieux parce qu'on a parlé du côté des lycées, qui finalement n'investissent, peu, enfin pas ou peu, sur ce sujet. Est-ce que de l'autre côté, les établissements du supérieur, de ton point de vue, font suffisamment pour informer les étudiants qui justement cherchent une voie aujourd'hui? Pas spécialement. En tout cas, il n'y a pas beaucoup plus de moyens humains dans les établissements supérieurs. Alors, je parle bien sûr des universités, hein, des Ouais. IUT. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de moyens humains. Alors, évidemment, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce post-bac, il y a certainement, voilà, il y a un staff en général présent pour aider les jeunes, parce que ce sont des études qui coûtent cher. Hein, c'est un budget. Donc, en Ouais. échange, il y a du personnel qui va être présent pour accompagner ces jeunes, mais ça n'empêche que aujourd'hui, il y a environ 20% d'étudiants qui se réorientent
en première année d'études supérieures. Oui, et en plus, même sur ceux qui se diplôment, derrière, il y en a qui font pas tous exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. Enfin, 20%, juste, je précise, voilà, Elliot, 20% sur le million de candidats sur Parcoursup. Voilà, donc si on prend, voilà, s'il y a un étudiant, il y a un candidat sur 5 aujourd'hui qui est un étudiant en réorientation. Ok. Et pour une famille donc qui cherche à se faire aider sur l'orientation, où est-ce qu'elle cherche en général? Et donc toi, comment tu fais ton marketing? Comment tu as trouvé tes premiers clients? Parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on va peut-être faire qu'une fois dans sa vie finalement. Donc on n'a peut-être pas une référence de base là-dessus. Est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille? Est-ce que tu fais de la pub? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'exerce, donc j'ai la chance de pouvoir effectivement avoir pas mal de familles qui viennent par recommandation. Et, Oui, ça, c'est une super récompense de toutes ces années de travail. forcément. Voilà. Alors j'ai aussi beaucoup de familles, ça me touche toujours énormément, qui me confient le deuxième, puis le troisième Ouais. de la fratrie. J'ai eu une famille, j'ai eu les quatre. Hein, les Ah quatre, oui. c'était 4 garçons, j'oublierai jamais. Les 4 garçons qui sont passés entre mes mains, si on peut dire. Mais sinon, Elliot, j'adore, c'est ma particularité, j'adore la communication. Donc moi, je communique beaucoup. Je suis assez active sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc, je dirais que... Et puis j'ai un blog aussi. J'ai un blog, j'ai une newsletter. Voilà, j'ai monté un petit peu mon média, si on peut dire, pour avoir toujours en flux constant des demandes de familles pour accompagner leur enfant. Voilà, donc je dirais aujourd'hui, il y a un tiers qui vient par recommandation, un tiers qui vient par Google Ok. et Ok. un tiers qui vient par les réseaux sociaux. Ah ouais, donc c'est plutôt bien équilibré. T'as pas un truc qui ramène 80%. Non, Intéressant. non, non. Ok. Ok. Et ça représente combien de personnes accompagnées sur une année, si tu peux Ah nous oui, oui, le oui. Alors, en ce qui savoir? concerne les bilans d'orientation, alors je suis pas celle qui en vend le plus par rapport à mes collègues que j'ai Oui. formés, mais j'accompagne là, je crois que j'en suis à 35, euh, entre 30 et 40 élèves par an. D'accord. Ok. Sachant que l'été, c'est calme. Hein, il y a 2 mois, on va dire, juillet, août, où il se passe pas grand-chose. Donc, si on divise par 10 mois, ça va faire 3 à 4 élèves par mois. Voilà, un élève par semaine, en moyenne. Ok. D'accord. Ok. Super Voilà, intéressant. Oui, j'imagine que c'est un un peu élève plus. par semaine. C'est juste avant les vœux Parcoursup, tu dois avoir un petit peu plus de monde que Voilà. pendant l'été. Là, depuis le début de l'année, j'ai Ok. accompagné combien 6 ou 7 élèves. Ils sont tous en terminale parce que, Ouais. évidemment, comme tu l'as dit, Parcoursup ouvre ses portes. Je vois que tu es bien informé Ok. prochainement. Et donc, c'est le moment de se poser la question des études supérieures. Ok. Et alors, très bonne transition sur le fait de former d'autres personnes. Donc, il me semble que tu as ton organisme de formation. Euh, Pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est et comment tu jongles entre les deux casquettes? Comment je jongle entre les deux casquettes? Alors, effectivement, si on retourne un tout petit peu en arrière, c'était en 2021. Je vais faire un petit retour en arrière. En Ouais. 2021, donc ça faisait un petit moment que j'étais cosy. Enfin, ça faisait quoi? Ça faisait pas si longtemps, ça faisait 2 ans. Et je voyais autour de moi à cette époque-là, je crois qu'on sortait du Covid. Oui, quelque chose comme ça. Il y avait de plus en plus de personnes qui proposaient des formations autour de moi. Et je me disais, ah là là, moi aussi, au fond de moi, voilà, j'avais cette petite flamme. Ah là là, j'aimerais bien proposer une formation, mais je ne voyais pas à qui. Je n'arrivais pas à définir mon public. Les parents d'élèves, les élèves. Oui. Alors, les adultes en reconversion, je n'imaginais même pas pouvoir le faire un jour. Je sais pas, ça me faisait peur en fait. Ça me faisait peur. Je me disais non, 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 c'est pas pour toi. Ok, t'as été prof, c'est pas une raison pour former des adultes. Mais bon, j'en avais quand même très envie au fond de moi. Et un jour, j'ai posté une bouteille à la mer sur LinkedIn. J'oublierai jamais. C'était en juin 2021. Et j'ai demandé dans ce message qui serait intéressé par une formation
pour devenir conseiller d'orientation scolaire indépendant. Et là, Elliot, j'ai eu 12 personnes qui m'ont répondu, moi, en 48 heures quand même, voilà. Des gens qui me suivaient, voilà, parce que je communiquais déjà sur mon travail et tout. Moi. Et là, je me suis dit, bingo, j'y vais. Et donc, tout l'été 2021, je me suis enfermée et j'ai travaillé à créer la V1, la première, voilà, comment on appelle ça, la première mouture de ma formation. Alors, je me suis fait accompagner à l'époque par une ingénieure pédagogique, Florence Poli, si elle passe par là, qui m'a suivie à plusieurs, toutes les semaines, on se retrouvait sur Zoom, toutes les semaines, et elle m'a aidée à créer une formation voilà, qui respecte les codes, si on peut dire, une formation qui soit à la fois interactive, qui soit participative pour que mon public, voilà, qui soit engageante pour mon futur public. Et je la remercierai jamais assez parce que même si j'étais enseignante dans une première vie, je connaissais pas bien le public adulte. Et donc grâce à elle, voilà, j'ai fait cette première version de ma formation et qui a beaucoup plu, voilà, Elliot, pour finir. Et donc, les 12 premiers stagiaires étaient très contents. Et en fait, il s'est avéré que je n'ai cessé à partir de ce moment-là d'avoir des demandes. Et aujourd'hui, après, ça fait 3 ans maintenant, je viens de terminer en octobre dernier la 8e session de formation. Et à chaque fois, donc j'ai de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Là, j'avais 12 au début, maintenant j'en ai 36 à chaque session. Ah oui, génial, bravo. Voilà, et donc je suis très heureuse de cette victoire et de ce beau succès. Et ça continue puisque j'aurai une 9e session en mai-juin. Voilà, en mai-juin. C'est pas tout de suite, mais très voilà. bien. Ok, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez évidemment aller sur. Alors, c'est quoi d'ailleurs le meilleur endroit? C'est ton site, myriamdraman.com? Oui, tout à fait. Mon site internet. Ok. Super, voilà. Donc vous avez le site, sera en description pour ceux qui sont curieux. C'est ça. Et est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails sur comment tu t'organises? Parce que finalement, tu vois, nous chez EduSign, on a l'habitude de voir pas mal d'OF qui sont de taille, je dirais un peu plus gros, en tout cas qui n'ont pas forcément qu'une personne, ou alors c'est des formateurs indépendants. Je dirais l'organisme de formation indépendant, entre guillemets, est un peu plus rare. Donc comment toi tu t'organises? Quels sont tes outils? Et est-ce que, par exemple, l'administratif est un challenge pour toi? Voilà, je veux bien en savoir un petit peu plus sur comment tu t'organises derrière. C'est vrai qu'Eliott, je suis toute seule à la tête de mon organisme de formation professionnelle. Je fais un petit peu tout toute seule. Je suis un peu couteau suisse. Enfin, je fais tout toute seule. J'exagère un petit peu. Je me suis quand même faite accompagner à des moments très importants parce que j'ai donc cette OF que j'ai créée très vite. Quand j'ai vu que j'avais de la demande pour cette formation, je me suis dit je vais faire les choses bien. Donc j'ai demandé mon numéro de NDA à l'époque, et puis j'ai créé cet organisme de formation professionnelle. Dans la foulée, j'ai passé la certification Calliope quand même. C'était aussi un gros challenge, et donc je me suis fait accompagner à l'époque par une personne dont c'est le métier, qui m'a aidé donc à vérifier que tous les fameux critères, que je respectais bien tous les critères. Et donc beaucoup de travail pour obtenir ma certification Calliope en juillet 2021 maintenant. Et j'ai passé là tout récemment l'audit de de surveillance. C'est quand je dis tout récemment, c'était en avril. Voilà, j'ai passé l'audit de surveillance. Donc je suis aussi certifiée Calliope. C'était important pour moi. Bon. Déjà pour ce fameux gage de qualité que ça procure aux gens, que ça rassure les stagiaires, et surtout pour permettre les financements. Voilà, pour permettre aux personnes de se faire financer ma formation. Alors non pas par le CPF, ça c'est pas possible parce que notre activité de COSI n'est pas reconnue par l'État, on va dire. D'accord. Ah oui. Et ils reconnaissent le bilan de compétences, mais pas finalement. Exactement, pas encore. D'accord. Pas encore. Donc CPF non, mais tout ce qui est France Travail finance ma formation. Les OPCO
certains OPCO financent aussi ma formation pour leurs stagiaires. Donc, OK. voilà, c'est très important que je garde cette certification pour permettre à des personnes de suivre ma formation et d'utiliser les financements publics. OK, donc on sait maintenant comment tu trouves les personnes, comment tu fais ton marketing, comment tu t'organises financièrement. Est-ce que, alors Calliope, ça c'est quelque chose que tu as fait, maintenant tu as un certain nombre de processus, j'imagine, aujourd'hui en cours. Tu utilises certains outils? Est-ce que tu as un LMS par exemple? Ou est-ce que tout se fait en synchrone, tu fais tout en visio? Comment ça se déroule? Quel choix tu as fait, pour tes Alors, formations? pour ma formation, alors j'ai deux formations, Elliot. J'ai la Ouais, formation dont on vient de parler, comment devenir conseiller d'orientation scolaire. Donc celle-ci, elle se fait uniquement sur Zoom. Ce sont des classes virtuelles donc il y en a OK. huit séances de 4 heures. Donc c'est des séances qui ont lieu toutes les semaines à un moment de la semaine que les stagiaires choisissent. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus à cette question que tu me posais? Donc classe virtuelle sur Zoom. Donc on appelle ça synchrone en distanciel, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, Hein. synchrone en distanciel. Voilà, Mais donc synchrone en toi, distanciel. tu n'as pas de e-learning, par exemple, si c'est le Alors cas, tu pas utilises du peut-être un tout. logiciel pour? Voilà, donc pour cette formation signature, je l'appelle parce que c'est ma première formation, c'est celle qui m'a lancée Ouais, dans le monde des formateurs. C'est uniquement donc de la classe virtuelle sur Zoom. Il n'y a pas de e-learning en soi. J'ai une bibliothèque de ressources que j'héberge sur un Padlet. Donc je partage le OK. lien avec mes stagiaires. Donc c'est un super Padlet où il y a toutes les ressources. Donc c'est un Padlet qui est mis à jour, actualisé régulièrement. Et dans la foulée, parce que je me suis rendu compte que j'adorais la formation, j'ai créé aussi en, en décembre 2022, c'était mon année création 2022, 2021-2022, une deuxième formation, cette fois-ci full e-learning. OK. Et Et cette formation, la deuxième, c'est une formation qui s'appelle Comment accompagner un jeune sur Parcoursup pour qu'il obtienne son vœu numéro un. Et donc, c'est une formation qui est destinée aux professionnels de l'orientation scolaire, donc les coachs, les conseillers d'orientation, les psychologues, qui veulent rajouter ce service dans leur panier, si on peut dire, et donc qui s'inscrivent à ma formation. Donc, je l'héberge sur Teacheasy. OK. Donc, c'est une plateforme française dont je suis très Ouais. contente. J'ai donc à l'époque créé tout plein de capsules vidéo, des audios, des documents de travail. Donc j'ai deux formations qui tournent aujourd'hui. Super. OK, génial. OK, bah, génial. Donc là, du coup, on voit bien, la distinction entre le synchrone et l'asynchrone de ton côté et Oui, c'est intéressant de voir que les 2 peuvent, complètement fonctionner, sans force. Parce qu'on parle beaucoup finalement de bundle où on va faire à la fois du e-learning et à la fois du synchrone. Moi, j'entends que là, tu fais, l'un ou l'autre et pas oui, c'est forcément les vrai. 2 Je fais les l'un 2 ou en même l'autre. temps, Alors, ce qui est dans la intéressant. formation en e-learning, quand même, peut-être juste dire, Elliot, qu'une fois qu'ils finissent la formation, mes stagiaires ont le droit à 1 heure de coaching avec moi. Voilà, 1 heure D'accord. d'échange. C'est pas du coaching parce que je ne suis pas coach. 1 heure d'échange, 1 heure de questions-réponses pour approfondir certains points éventuellement qui seraient restés un petit peu flous. Donc j'offre 7 heures de face à face. Mais sinon, à part ça, et voilà, il n'y a pas de suivi pendant la formation en e-learning. Voilà. OK. Mm. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle aujourd'hui tu n'as pas recruté une équipe, essayé d'augmenter? Ou est-ce que c'est dans les plans? Est-ce que c'est un choix de rester, aujourd'hui seul ou pas? J'ai une assistante quand même. Je vais citer Très bien, mes deux bras droits. très Je bien. peux pas quand même tout faire. J'ai une assistante formation qui est c'est le métier, qui connaît très très bien les rouages de Calliope, qui connaît bien aussi toutes les OK. formalités administratives de France Travail. C'est Stéphanie. Grâce à elle, ça me décharge beaucoup de tout ce côté administratif. Elle va m'aider à faire mes camemberts de satisfaction. Elle met à jour mes tableaux de suivi post-formation. Enfin voilà, j'ai délégué cette partie administrative, on va dire. Et D'accord. j'ai aussi une super graphiste designer à qui je fais appel lorsque j'ai besoin de faire des jolis PowerPoint ou des jolis visuels pour ma communication. Génial. OK. Mm. OK et
Quel est le futur pour ton OF? Est-ce que tu vas rajouter, 10 autres formations? Est-ce que tu vas plutôt essayer de vendre 10 fois plus de ta formation signature, par exemple? Peut-être j'aimerais bien donner juste quelques chiffres, c'est le moment. Bien sûr, ouais. Ma formation signature Comment devenir cosy, donc il y a déjà 220 personnes qui l'ont suivie. Et ma formation en e-learning sur Parcoursup, on est à 150 personnes qui l'ont acheté sur ma plateforme Teach Easy. Mes projets, en ce moment, au mois de décembre en tout cas, j'ai l'intention, alors peut-être pas tout de suite de créer une troisième formation, mais je voudrais moderniser, je voudrais améliorer ma formation en e-learning. Je voudrais rajouter du Canva, je voudrais rajouter du Geniali. Et donc là j'ai choisi de me faire accompagner par une experte de Canva et de Geniali pour pour moderniser. Elle plaît, hein, elle plaît a priori comme elle est, mais moi j'ai envie de la rendre encore plus mettre un peu de c'est à la mode, un peu de gaming, un peu plus de oui de jeu tout simplement. J'aimerais qu'elle ait un effet waouh encore plus prononcé quand les gens vont l'avoir suivi. Et donc je vais Tu penses que c'est moderniser ma important? deuxième formation. Tu Euh, Est-ce que je pense que c'est important? Je pense qu'elle est très bien, ma formation, mais elle pourrait être encore mieux. Voilà. OK. Et comme j'ai pas d'idée, surtout, pour une troisième formation, je me dis déjà, voilà, on va améliorer l'actuel. OK, super. Et si tu avais un petit message pour les, parents ou même d'ailleurs, peut-être, lycéens, mettons, qui nous écoutent, qui ont peut-être pas les moyens ou le temps, alors on peut toujours le trouver, si c'est vraiment important, mais en tout cas de suivre, ton accompagnement, sur l'orientation, quels seraient les 1, 2 ou 3 petits conseils que tu pourrais donner pour commencer déjà à se poser les bonnes questions avant d'aller plus loin? Qu'est-ce que je dirais? Alors ça, bien sûr, ça va dépendre un petit peu de l'âge du jeune. Ouais, Évidemment, d'éliminer, allez, on va être pragmatique, d'éliminer tous les secteurs qui ne nous intéressent pas et de se retrouver, je dirais, avec une liste un peu plus, plus précise de 4 ou 5 secteurs d'activité qui pourraient nous intéresser. OK. Ensuite, pour chacun de ces secteurs, alors, allez regarder des vidéos, allez s'informer, des vidéos de professionnels qui parlent de leur métier. Euh, il y a des sites qui sont très bien, qui s'appellent Job IRL et My Job Glasses, qui permettent aux jeunes Ouais. d'échanger d'ailleurs avec des professionnels sur leur quotidien. Donc, ce que je ferai ça. Ensuite, si c'est possible, si j'ai un petit peu de temps, 1 ou 2 stages pendant les vacances scolaires pour mieux appréhender un petit peu le quotidien de ces métiers qui me font vibrer. Enfin, je parle à la place du jeune. Qu'est-ce que je dirais d'autre? De pas idéaliser, de faire un tableau, point fort, point faible, de chacun des Mmh. métiers. Oui, Hein. c'est important ça, hein. Oui, parce que n'est-ce Effectivement, on se rend pas pas, hein, toujours compte. voilà, souvent ils vont se concentrer sur les points forts des métiers qu'ils ambitionnent d'exercer. Ils oublient un petit peu peut-être les points un peu plus faibles. Euh, voilà, Elliot, les premières idées qui me viennent à l'esprit. S'informer, ah oui, s'informer, échanger avec des professionnels, prendre un cahier ou se faire un document sur Word et commencer à noter, à se faire son propre document de travail. Super, Prendre le temps de réfléchir, de digérer super conseil. l'information. Mm. Et je pense que celui qui me plaise plus là dans tout ce que tu racontes, c'est My Job Glasses finalement, Oui, qui je pense est vraiment, quelque chose qui est assez incroyable, hein, et on peut, en une demi heure d'échange avec un professionnel qui n'a rien à gagner en fait souvent d'ailleurs derrière, ah oui, c'est donc ce du qui veut dire bénévolat. qu'il va Hein. vraiment Mm. être voilà, donc il va être transparent, sur tout ce qu'il va raconter, donc c'est vraiment, vraiment super et je pense que ça a dû en aider plus d'un, donc je recommande Après chaudement chaque bilan effectivement. d'orientation, je conseille toujours ces 2 sites à mes élèves. Je leur dis, voilà, je Mmh. vous ai proposé tout plein de métiers. Maintenant, allez creuser. On peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'ils doivent Ouais. aussi Bah, bien être sûr, ouais, acteurs ouais. à un moment. Nous, on leur donne une liste un peu plus précise, détaillée, qui leur correspond. Et je mets toujours les liens
de ces deux sites dont on vient de parler pour qu'ils aillent échanger avec des professionnels. Génial. Et ben écoute, sur ces bons conseils, ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin. Donc, avec la première, la plus large. Donc, la formation en 10 ans, pour toi, c'est quoi? Alors, la formation, j'ai un petit peu réfléchi quand même, parce que je me suis dit, ça serait bien de dire quelque chose qui soit intelligent, mais j'ai eu du mal. Hein. J'ai un peu de mal parce que bon, moi, je suis une petite formatrice dans mon, voilà, je suis une petite, enfin, une petite, pourquoi dire petite après tout? Je suis une formatrice, mais qui travaille, comme tu disais, toute seule. Bon, je m'informe beaucoup, hein. Je lis ce qui se passe. Voilà, je reste en veille. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes comme moi qui vont proposer des formations. C'est-à-dire, il va y avoir de plus en plus de formateurs indépendants qui vont proposer des formations sur des secteurs de niche, je pense. Ok. Et de plus en plus aussi de personnes qui vont préférer être formées par des formateurs indépendants plutôt que par des gros organismes de formation. D'accord. Et tu penses pourquoi? Pour le côté humain. Ok. Pour le côté humain, pour le côté suivi, pour le côté j'envoie un mail, j'ai la réponse dans 1 heure. Pour le côté, parce que c'est ce que je fais moi en tout cas, c'est-à-dire que j'essaye d'être toujours très efficace, très réactive. Je me dis souvent que voilà, quand c'est des grosses machines, des gros organismes, il faut que ça passe. Hein, on sait comment ça marche. Hein, plusieurs étages avant d'avoir une réponse. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont aimer être formées par des formateurs indépendants, experts dans leur domaine. Euh, et sinon, pour le e-learning, ce qui aura de plus en plus la cote, c'est les micro-capsules de formation. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma formation en e-learning, c'est des vidéos maximum de 3 minutes, 3-4 minutes, pour que ce soit rapidement consommé. Voilà, j'essaye d'éviter les vidéos qui durent 10 minutes pour pas perdre mes stagiaires. Et toujours un Ok. mix, voilà, un mix de e-learning et d'échange et d'humain. Ok, toujours de l'humain, même avec l'IA derrière, ça va rester Ah pour oui, oui, toi. oui. Ouais, ouais, ok, ça marche. Super, écoute, merci pour cette belle réponse. Est-ce qu'il y a un outil que tu recommandes? Alors c'est pas vraiment, enfin, il y a un réseau social que j'affectionne particulièrement. Alors c'est pas un outil, hein, on pourrait dire Ok, que c'est un outil, mais bon, c'est Instagram. Moi, je suis une grande fan d'Instagram. Pourquoi? Parce que tous les jours je poste sur Instagram. Alors je poste des carousels d'informations, des réels rigolos où je me mets en comment dire, où je joue, où je m'amuse. Je partage des témoignages de mes stagiaires. J'aime beaucoup ce réseau social parce qu'il me permet de donner, voilà, qui me permet exprimer ma créativité, on va dire. Et ça, j'ai un lien aussi. Hein, j'ai un lien avec pas mal de personnes via ce réseau. Et sinon, alors les outils classiques, bien sûr. Moi, je suis une grande fan pour mes formations de WooClap. Je ouais. l'utilise depuis la première session et je l'ai jamais laissé tomber. J'aime beaucoup. Il est facile d'utilisation. Il permet de faire plein de QCM, de brainstorming, de questions ouvertes. Enfin, moi, toute ma formation signature, elle repose sur C'est WooClap. Hein. super. Voilà, WooClap, Padlet, c'est vraiment mes outils phares et Zoom, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je ferais Ok. sans Zoom? Des fois, je dis merci le Covid parce que non, c'est vrai, c'est grâce, mon mari me dit toujours ça, c'est grâce un petit peu au Covid que le distanciel s'est démocratisé et qu'aujourd'hui, voilà, je suis à Istanbul, mais je forme des personnes dans le monde entier. Ouais, effectivement, c'est une possibilité qui aurait été plus difficile il y a 10 ans, probablement à envisager. OK, je pense que je vais finir par faire sponsoriser ce podcast par WooClap, on n'en dit que Ah du oui, bien, tu vois? Donc ah c'est oui, très, très bien. oui. Mais c'est super, on les recommande aussi, chaudement chez EduSign. Est-ce qu'il y a un alors tu as parlé de Instagram, mais est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis dans l'univers de la formation qui t'inspire? Alors, je suis pas mal de gens sur LinkedIn en particulier, mais il n'y a pas quelqu'un vraiment qui sort du lot. Elliot, je voudrais pas, voilà, parce que c'est pas le cas. Il y a juste un psychologue, non, c'est un docteur en psychologie que j'ai découvert récemment qui s'appelle Romain Bouvet. OK, Il partage d'accord. des posts toujours
hyper intéressant sur la psychologie des personnes par rapport à la vente, toutes les émotions qui qu'on doit connaître par rapport au processus d'achat. Et il n'y a pas que ça, hein, mais je le trouve vraiment très intéressant, ce monsieur Romain Bouvet. C'est un docteur en psychologie et en neurosciences. Et ça, c'est un sujet qui m'attire particulièrement. Et sinon, oui, je suis une grande fan depuis le début de Aline Bartoli, qu'on appelle aussi The Bee Boost. C'est une entrepreneure, mais c'est aussi une super formatrice. J'ai beaucoup appris en écoutant ses podcasts. Ok, super. Bah, écoute, 2 recommandations que je connaissais pas et c'est top. Et effectivement, le sujet de la vente avec tous les biais cognitifs, Voilà. c'est toujours un sujet passionnant. Oui. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur tes tables de chevet? Bon, alors il y en a beaucoup, Elliot. Donc, mais alors, j'ai acheté pas mal de livres sur la formation. Je les ai tous lus, mais bon, il y en a pas un que j'ai envie de recommander en particulier. Donc, moi, je suis plutôt une lectrice de romans. Je lis énormément de romans pour me détendre. Et donc, peut-être juste dire que j'ai adoré cette année. Par exemple, Veiller sur elle. Ce que je sais de lui. Et là, je suis en train de lire Le Rêve du Jaguar. C'est le prix de l'Académie Rêve du française Jaguar. Très bien. qui me transporte au Venezuela et que que je dévore. Ok, le titre donne envie en tout cas. Ah oui, je recommande. Écoute, merci pour toutes ces réponses et merci pour tout ce que tu nous as raconté avant qui est très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode? Merci Elliot. Je suis toujours un petit peu Merci à toi. intimidée avant de prendre la parole. Non, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et si tes auditeurs veulent en savoir plus, qu'ils me contactent. Et merci pour ton podcast qui fait partie des podcasts préférés sur la formation. Super, bah, écoute, merci à toi encore une fois et je te souhaite de très belles formations et à la prochaine. Au revoir.